pas encore confirmé que papa est mort. Moïse nous manque. Regarde, arrivons d'abord au village. Au téléphone, Boris a dit papa est gravement malade, c'est tout. Il ne faut pas aggraver la situation, ok? Moïse nous manque. C'est pas encore sûr. Manque. Arrivons d'abord au village. Papa n'est pas mort, on part. Allons d'abord, c'est comment? Silence, stop, stop. Écoutez, ce ronflement, je le reconnais. Ça, c'est le ronflement de la motopompe de papa. Et c'est sûr que c'est Boris qui a branché cette motopompe pour arroser les tomates. Papa ne peut être couché. Boris branche la motopompe. Ok? Tu es fragile, certes. Papa est seulement gravement malade. C'est bon, on avance. Ça ne va pas. Tout mon corps me fait mal. Le dos, la tête. Je ne ressens même plus mes jambes. Et tu as pris quoi par rapport à ça, papa? On m'a fait des remèdes traditionnels. Mais avant de faire les remèdes traditionnels, on devait d'abord t'amener à l'hôpital pour qu'on puisse t'examiner, dire de quoi tu souffres, papa. Mais ça n'a pas l'air si grave que ça. Boris, quand tu as remis le téléphone, c'était pour que tu nous appelles en cas d'urgence. Hein? Et pourquoi tu ne l'as pas amené à l'hôpital? Il n'y a pas d'argent pour ça. Mais tu pouvais l'amener à l'hôpital en attendant qu'on arrive, non? Mes enfants, vous savez, je n'ai plus d'argent comme avant. Non plus de force pour travailler encore les tomates et tout et comme ça. Mais papa, tout à l'heure quand on arrive, on a entendu les bruits de la motopompe au champ. Tu veux dire que c'est pas toi qui travailles encore la tomate, papa? Ce n'est plus moi. Comme j'ai perdu des forces, j'étais obligé de donner le champ aux voisins. Bon, ok, on va se débarbouiller. Après, on l'amène à l'hôpital, ok? On se décherche. Ah, Jenny. Papa, tu vas un peu te forcer, tu te lèves là, on te nettoie, après on t'amène à l'hôpital, ok? Mon fils, Oui, papa. assieds-toi. Mon fils, Oui, père. tu as bien fait de venir. La maladie, je risque de mourir. Oh, les mêmes mots, toujours les mêmes mots. Tu ne vas pas mourir, on va t'amener à l'hôpital. Mon fils, écoute-moi. La maladie est invisible. Tu vas aller quelque part. Tu vas aller quelque part. Chez un vieillard. Arrivé là-bas, fais tout et tout. Qu'il te donne la boîte. Mais pour être honnête, papa, je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Cette boîte qui contient tout ce qui est le plus cher pour moi. Mon fils, cette boîte est la solution de ma guérison. Aïe, si pas à te donner, je vais guérir. Mais si tu ne remets pas la boîte,
je vais mourir. Et si je meurs, que je m'attende auprès de ma femme. Tu ne vas pas mourir. Et c'est qui ce vieillard? Il s'appelle Esaboto. Mais, et comment je peux faire pour le retrouver? Va avec ton frère, Boris. Il va te montrer le chemin. En tout cas, tu ne vas pas mourir, ok? Je vais retrouver cette boîte, je vais retrouver ce vieillard des Aboto. Je vais essayer de le convaincre. Si ça ne va pas, je vais utiliser même la manière la plus forte, ok? Alors toi, tu m'attends sur place. Tu ne vas pas mourir. C'est quoi cette histoire? Bon sang. Et si je meurs, que je m'attende auprès de ma femme. Stabilo, Boris, Cédric. Ok, la situation est un peu critique. Je ne peux pas tout détailler. Stabilo, Cédric, vous restez auprès de papa. Et quant à toi, Boris, tu vas m'accompagner quelque part, ok? D'accord. D'accord. Boris. Oui, tonton. Le père a demandé que tu m'accompagnes chez ce vieillard, le soi-disant les Aboto. Détenteurs de boîtes, tu sais de quoi, leur histoire, je n'ai rien à foutre. Est-ce que tu peux m'accompagner? Tu connais du moins l'habit, non? Oui. Alors tu m'accompagnes. Ok. Comment le père peut nous envoyer chez Zaboto? Zaboto, c'est un grand sorcier du village. Tout le village a peur de lui. Boris, est-ce que tu m'as bien regardé? Oui. Tu me vois comme quelqu'un qui a peur de ce répugnant sorcier ou quoi, je ne sais pas. Quelqu'un qui détient la boîte de vie. Parce que si notre père a cette boîte-là, il va se remettre, il va se rétablir. Est-ce que tu es conscient? Redescends sur terre. Il s'agit là de la vie de notre père. Et ce vieillard détient la boîte qui peut donner un rétablissement à notre papa. Est-ce que tu es conscient? Oui, je suis conscient. Alors on peut y aller? Oui, mais avant d'aller, je préfère qu'on aille voir Zemo, le féticheur du village. Là, il peut mieux nous orienter avant qu'on aille chez Zaboto. Ok, d'accord. Je te suis. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans ma demeure. Prenez place. Soyez le bienvenu. Sans que vous avez fait un long voyage. Parlez-moi de votre problème. Merci encore. Grand marabout, charlatan, homme mystérieux. Andy. Je ne sais pas comment vous aimerez qu'on vous appelle. Mais le but de notre venue ici, c'est notre papa. Il s'est retrouvé dans une histoire confuse de boîtes mystérieuses à Califouchon avec un certain Esaboto. Hey! Ne prononce plus ce nom ici. Le village est plein de mystères. C'est un grand sorcier. Pas d'enfants, pas de femmes. Ah, votre papa, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On va consulter. Si maman, manger, moi tout manger.
Wakamungo. Chaboyesu. On peut encore sauver votre papa. Mais à une seule condition. Il faut que votre papa vienne ici. Pour qu'il se confesse. Pour trouver la guérison. À défaut, vous ne pouvez pas aller chez ce monsieur. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Votre papa est dans ses griffes. Très puissant. C'est lui qui cause tout le malheur de ce village. Ce sorcier des Aboto. Oh mystérieux, est-ce que ça c'est pas un problème? L'essentiel c'est son rétablissement. Parce que la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Nous sommes prêts à tout pour qu'il soit en vie. Vous savez faire. Allez, et ramenez-le ici. Considérez que c'est déjà fait. Ok, allez sans crainte. Merci, merci. Merci pour votre bonne compréhension. Ok. Chap chap tam 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 man. Chap chap. Chap chap tam 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 man. Chap chap. Mbamou. C'est pas tout en J. Mbamou kamzo. Chumla. Garçon, je suis fier de toi. J'aime parler ma chose à une personne et l'exécute. Il faut que c'est votre papa qui parle, qu'il se confesse. Il n'aimerait pas prononcer ce qu'il a fait de mes lèvres. Parle. Parle, Léon. Mes enfants, je vous demande pardon. Pardon pour tout ce que je vous ai fait. Vous savez, après la mort de votre mère, j'étais seule. Je me sentais seule. Jusqu'au point où je suis entrée dans un clan. Pas dans ce village. Dans le village voisin. Et le seul chemin pour me rendre à cette réunion était dans son territoire. Les différentes réunions de temps en temps, je passais toujours par son territoire. C'était mon seul unique chemin. Jusqu'au jour, il m'a averti. C'est pas là où il a profité. Mes enfants. Oui. La boîte qui détient. Dans cette boîte, se trouve l'autre mon corps et l'autre mon esprit. Ça fait 1 mois que je lui demande de me remettre cette boîte.
refuse. Et au fur et à mesure que l'autre mon corps, l'autre mon esprit passe le temps dans cette boîte, je m'affaiblis. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Mes enfants, après avoir écouté votre papa, il a passé son temps à faire des sorties astralement. Il appartient à deux mondes. La seule et unique façon de le sauver, il faut que vous ayez là-bas, chez ce sorcier des Aboto. Demandez pardon. Qu'il commence à demander pardon. S'il peut vous pardonner, les dieux de notre village, les dieux de mes ancêtres, les dieux de vos ancêtres vont m'aider à guérir votre papa. Ok, merci encore, merci pour tout ce que vous faites pour nous. J'espère que présentement on peut partir. Il n'y a pas de souci. Okay. Demandez pardon. Merci encore. Toi, tu portes le papa. Non, tu as commencé à le porter, non? Bon sang. Porte-le, tu voudrais m'épuiser? Je suis votre grand frère, quoi. Ok, Boris va le porter. Alors? Mais... Tu as enfin rassemblé tous tes enfants. Est-ce que tu leur as dit, Nina, ce que tu as fait? Le vieux, nous sommes ici pour la paix. Le reste là, ça ne compte pas. Ok. Si je comprends bien, vous voulez récupérer la boîte. Exactement. Ok. Derrière cette plantation, derrière cette case Nina, il y a 10 corps des membres de ma famille. Et que votre père en est la cause principale de tous ces décès qui sont passés dans ma famille. Aujourd'hui, vous voulez la paix. Moi-même, je veux la paix. J'ai donné les ultimatums à votre père, ici présent, que je n'aimerais plus le voir traverser mon territoire lors de ses voyages nocturnes. Il n'en a fait qu'à sa tête. Je l'ai récupéré. Le vieux, l'acte a déjà été posé. Présentement, nous cherchons la solution. Nous sommes prêts à tout. On ne s'est pas déplacé de la ville pour rien. Nous sommes là, parce qu'il s'agit de notre père. La seule chose que nous souhaitons, c'est sa guérison. Récupérer cette boîte est notre unique préoccupation. Mon fils, tu es en train de bien parler. On dirait que tu pourrais même être son successeur.
J'ai aimé ta phrase. Je cite. Nous, on est prêt à tout donner. Alors, j'ai une proposition à 2 choix. Premier choix, une vie contre l'autre. Non. Le vieux, nous on n'est pas à ce niveau. Il n'y a personne qui est prêt à donner sa vie ici. Mais on peut négocier autrement. Hein? Deuxième choix, avant votre négociation, en ce qui concerne les tombes dont j'ai cité tout à l'heure, il y en a 3 qui appartiennent, Nina, à mes 3 épouses, et qu'il en a mangé 2. Mais je ne vais pas être si gourmand. Je vais juste demander sa fille qui est parmi vous, qui me la donne en mariage. Je vois que tu flippes. Jamais le père. Hey. Jamais. Merde. Tu veux parler quoi là? Je vois pas le père. Le vieux, c'est vrai, on a été très posé depuis. Mais on ne peut laisser personne ici. Tu peux trouver une autre solution. Moi, je ne sais pas, on peut te donner un peu d'argent. Tu nous remets la boîte. Là, c'est aussi simple que ça. La pécadille a déjà été commise, mais on est au niveau de la solution. Mes on enfants. te donne un peu d'argent. Tu nous remets la boîte. Mes enfants, la jeunesse est ignorante, naïve, ambitieuse. Voilà pourquoi vous mourrez vite. Pensez-vous qu'une histoire qui existe entre votre père et moi serait-elle une histoire d'argent? Que ferais-je avec autant d'argent que vous pourrez me donner? Ça ne va pas remplacer une vie parmi les vies dont il a consommé. Je vous ai fait 2 propositions. Dans le cas contraire, libérez ma maison, allez chercher votre boîte ailleurs. Vous avez 5 minutes de réflexion et vous revenez. Tu es prévenu. Tu es prévenu. Je t'ai pourtant demandé les excuses. Toi, tu connais que pour ces affaires, il n'y a pas d'excuse. Tu le sais bien, il n'y a pas d'excuse. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. La proposition est simple. On dit tu vas en mariage, tu as une fille de doigt là, non? Hein? Tu as une fille de doigt là, tu acceptes le mariage même seulement avec les lèvres. Tu l'embrouilles, tu l'embrouilles, tu l'embrouilles. Le lendemain tu pars, tu nous retrouves. L'essentiel est qu'il libère notre père. Je ne pars pas. Vous pouvez vous transformer en femme et aller l'épouser. Transformer en femme, c'est quoi que tu ne Donc demandes je viens pas? rester au village. Tu ne restes pas, tu l'embrouilles pour une journée, tu l'embrouilles aujourd'hui, demain, tu pars, tu nous retrouves. C'est un vieux. Non. Si on pouvait se transformer en femme, on pouvait. On pouvait. Tu es la seule femme actuellement. Voilà. Bon, moi j'ai encore une autre idée. Toi, tu es le grand cas. À Douala, tout le monde a peur de toi. Tu peux m'aller voler la boîte là. Quoi? On embrouille le père là, tu voles la boîte là. Oh, allez, oh. Je peux voler chez tout le monde, mais pas chez ce type que j'ai entendu parler. Tu peux voler sur tout le monde. C'est que tu n'es qu'un voleur de sous-quartier. Oui, Tu peux pas viens de voler dire que chez non, les partout, on dit que grands grand boy, je suis grand boy, je suis grand Oui, boy. j'accepte. Donc attends, vous voulez laisser le père mourir? Ouais, ce n'est que moi, je pourrais même On me n'a pas dit fracasser ça. là. C'est que bon, moi j'ai juste la compassion, j'ai juste la vie en plus à moi. C'est que je le fracasse, brutalise, je le c'est- brutalise même et on l'attache même, on part, on fouille la boîte là, on part avec. N'essayez même pas de voler la boîte. Ah, moi je sais pas, que il les faut gars qu'on tentés, s'entende. ils ont- Moi je préfère que c'est toi que tu gères ça. J'ai dit que je ne pars pas. Puis je viens me marier au village. Avec qui en plus? Un vieillard comme ça. Bon, ok, il nous a donné quelques secondes, moi je sais pas. Je ne pars pas. Ok. Trouvez une autre solution. Et il n'y a pas de ça va. Merci. On va dire quoi?
Ça va? Le m'envoie un mariage. On gère comme ça. M'envoie chez un vieillard comme ça. Voilà. Vous allez également réfléchir de faire une réunion de famille afin de me donner la proposition que vous voulez pour sauver votre père qui est à ce moment à l'agonie. Moi, pour être honnête, nous on avait même un peu d'argent parce que je crois que c'est l'unique solution. Hein. Un peu d'argent, vous nous laissez partir, vous nous remettez la boîte. Mes enfants, serez-vous en train de vous moquer d'un vieillard comme moi? Ou alors, serons-nous dans un tribunal coutumier que vous puissiez me corrompre avec de l'argent? Mais sois un peu relax. Sois un peu relax. Elle ne peut pas aller en mariage présentement. C'est notre seule sœur. C'est pas... Chez qui en plus? Aller en mariage chez qui? Un vieillard comme ça. Papa. Est-ce que tu peux imaginer un seul instant que parmi les 3 femmes qui sont couchées là dans les tombes, la plus âgée n'avait que 16 ans? Aujourd'hui, quand je te regarde, tu as une vingtaine, tu es même assez vieille pour moi. Parce que ce que j'ai dans le rein, tu ne peux pas imaginer. De toutes les façons, je ne vais pas tellement tirer les discussions avec vous. Parce que vous êtes loin d'imaginer ce que je peux faire de la vie de votre père. Je lui laisse dans la parole que lui-même, il vous dise au revoir devant vous et devant tout le monde. Ou alors, il trouve lui-même une solution parmi les 2 propositions. Mes enfants, Oui, papa. mourir et vous voir en vie, ça me fait mal. Ah. C'était le moment pour moi de vivre le fruit de mes entrailles. Votre frère, Boris, qui est là, ne me fait rien. Mais c'est-ce que me puiser de l'eau? C'est difficile. Je peux faire des jours dans la maison, je ne vois pas Boris. Je préfère que tu prends celui-là. Hey! Attends, tu arrêtes maintenant. Quand tu as commencé à te retrouver dans tes cercles maléfiques, nous n'étions pas là. Tu fais les enfants pour venir vendre à ton cercle maléfique. Aujourd'hui, tu te mets à nous donner des conditions. Tu arrêtes. Ok? On s'est préoccupé de toi. On a dit, Boris nous dit, tu es gravement malade. Nous on arrive. Tu t'es retrouvé dans tes bévues et tes pécadilles mystiques seul. Alors il n'y a personne à prendre ici. Tu es le seul responsable de tes actes. Le seul et l'unique responsable de tes actes. Quant à moi, c'est-à-dire que tu m'as mis comme héritier de la mort pour me retrouver dans l'héritage des trucs bêtes, des trucs... Tu arrêtes comme ça, tu as déjà fait ta vie. Nous on a besoin de commencer. C'est pas vrai. Papa, chacun portait sa croix. Même Jésus avait porté. Je dis, papa, vous-même vous dites souvent que on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Donc ce que vous avez cherché, vous allez l'assumer seul. Père, nous t'aimons bien. Ne dit-on pas souvent que le souhait de chaque parent est que ses enfants l'enterrent? Père, meurs en paix. Meurs! Meurs! Nous sommes là, nous allons une fois t'enterrer. Mais
Ok. Ok. Mon souhait était de vous enterrer tous. Vous enterrez. Enterrez vos petits-enfants. C'est sur le plan du jeu. Donc, je vous mets au monde. Je vous envoie à l'école. Et vous venez aujourd'hui me tuer. Ok. Hein? La concession là, ce sont mes efforts. Ma femme et moi. Vous allez mourir tous. Père. Voilà le premier. Père, tu deviens ridicule. Et c'est toujours ça, la fin des actes néfastes. Quant à mes frères et sœurs, j'ai intérêt à les protéger. Et même contre toi, je me redresserai. Ok, ça va maintenant. J'ai assez écouté Nina, vos réunions familiales. Moi, je ne suis pas là pour blaguer. Comme vous n'avez pas choisi, et lui non plus, l'une de mes propositions, je passe à l'acte. Voici la vie de votre père. Oui, il va mourir devant vous. Prends-les. Prends-les. Jamais. Hey. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Je n'aime pas ça. Tu as maintenant vu tes enfants? J'ai vu. Merci. Merci, Ezaboto. Tu n'as aucun famille. Aucun. Hein? Donc tu vas comprendre que ton testament là, tu dois remettre la personne. Ezaboto, Hein? il est temps pour moi de chercher une nouvelle femme et de faire les nouveaux enfants. Justement. Parce que Nina, ces enfants-ci sont déjà pourris. J'espère que tu as bien gardé le tigre foncé de tous tes biens. C'est bien gardé. Passe-moi ce vent. Sans toi, je ne suis rien dans ce village. Je t'ai toujours dit que je suis le GPS. Même ta fille préférée a fui. Vraiment. Les enfants du 21e siècle. Merci encore une fois de plus.